Oui, salut les petits loups. Alors aujourd'hui, je viens pour une vidéo un peu spéciale. Je sais que on est vers la mi-décembre, voire presque fin décembre quand je publierai sûrement cette vidéo. Mais du coup, j'avais envie de la faire avec vous. Comme je disais, je suis désolée de la publier en retard. Et même de la tourner en retard, mais je viens de décider sur un coup de tête de faire ce challenge, donc je vais me lancer. De toute manière, il se finit qu'à la fin du mois de février, donc si j'ai pris un peu de retard, c'est pas grave, je pourrai toujours me rattraper en janvier et en février. Donc, le thème de cette vidéo, c'est le Cold Winter Challenge. Donc je ne sais pas si je le dis bien parce que mon anglais n'est pas très top. Donc voilà ce que ça va être le sujet de cette vidéo. Ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Donc je me suis mis sur mon petit carnet, j'ai écrit les menus et les livres que je voulais mettre dedans. J'ai les livres qui sont à côté de moi et en dessous de moi pour vous les présenter. Je ne vais pas vous faire un résumé, je vais juste vous citer dans quel menu, dans quelle catégorie je les ai mis. Voilà un petit peu pour ça. Donc voilà, comme on dit, vaut mieux tard que jamais pour tourner ou publier cette vidéo. Donc voilà. Donc pour préciser, le Cold Winter Challenge a débuté le 1er décembre 2020 et se terminera le 28 février 2021. Donc moi j'ai choisi Mordu de l'hiver, où il faut lire tous les livres de toutes les catégories des 4 menus, et si on veut pimenter le plus, faire le menu bonus. Bref, en barre d'infos, je vous mettrai le lien de la présentation de l'organisatrice de ce challenge. Donc on va pas plus tarder sur ça. Je vais commencer sans plus attendre. Donc du coup, dans le premier menu, alors le premier menu s'intitule Magie de Noël, et à l'intérieur de ce menu, il y a 3 catégories, et dans ces 3 catégories, il fallait mettre un livre dans chaque catégorie. Moi, pour pimenter un petit peu le challenge, j'ai mis 2 livres dans chaque catégorie, plus le menu bonus. Donc sur les 5 menus qui ont 3 catégories chacun, j'ai mis 2 livres chacun. Donc j'ai à peu près 30 livres à vous présenter. Donc le premier menu s'intitule
Magie de Noël. Donc le premier, la première catégorie s'intitule Under the Mistletoe ou Toy, je sais pas comment ça se dit en anglais. Moi et l'anglais, ça a jamais été trop mon fort. Alors à l'intérieur de cette catégorie, il faut lire des romances de Noël, du feel good, et puis voilà. Donc je me suis mis deux romances de Noël. Donc le premier livre, il s'agit Meilleurs vœux et va au diable de Émilie Parizeau. Voilà, c'est chez Hugo Poche, donc il est tout fin, voilà. Donc voilà pour le premier. Le deuxième s'intitule Les oubliés de Noël de Manon Caljar. Donc c'est aussi un Hugo Poche, voilà, qui est sorti cette année. C'est des deux livres de Noël qui sont sortis cette année. Si je me trompe pas, ils sont sortis en octobre, je crois. Mais je suis plus trop sûre de leur date de parution. Donc du coup voilà pour cette première catégorie où il faut lire des romances de Noël. J'ai plutôt mis des romances de Noël que du feel good. Mais je pense qu'il peut être dans les deux catégories puisque il y a quand même un peu de feel good dedans. Bref, donc la deuxième catégorie s'intitule Raclette. Donc il faut lire tout ce qui est en rapport avec la famille, les amis et des secrets de famille ou des secrets en général. Donc je me suis mis aussi deux livres. Donc je me suis mis Alaska Wild. C'est un livre que j'avais déjà commencé mais que j'aimerais terminer. Il y a beaucoup de secrets de famille à l'intérieur. Donc pour moi ça rentre dans famille et dans secret. Donc voilà le premier livre, donc c'est un Hugo Poche et c'est de K.A. Tucker. Donc voilà pour le Hugo. Donc voilà pour le premier roman de cette catégorie. Le deuxième roman de cette catégorie, il s'agit d'un livre que j'ai déjà lu mais que je veux relire pour pouvoir lire le tome 2 qui est aussi dans le challenge. Donc le titre du livre s'intitule Vous faites quoi pour Noël de Karen Pond. Donc c'est le premier livre qui est sorti l'année dernière de Karen Pond, donc un livre de Noël. Je l'ai lu l'année dernière, mais cette année la suite est sortie et du coup je me rappelle plus de la lecture de ce premier livre. Donc je vais le relire pour pouvoir lire le tome 2 à la suite. Donc voilà pour ça. Donc je vous ai dit que c'était de Karen Pond et que c'est dans la maison d'édition Michel Lafon. J'allais dire Albin Michel, mais non. C'est Michel Lafon. Donc voilà pour celui-là. Donc je le mets dans famille et amis et secret aussi. Ça rentre dans les trois catégories. Donc voilà un petit peu pour ça. Pour cette deuxième catégorie. Donc la troisième catégorie s'intitule La danse de la fée dragée. Donc à l'intérieur, il faut mettre tout ce qui est rêve, onirique, fantasy, fantastique, donc du FFF, bref. Voilà un petit peu tout ça. Faut mettre un peu de fantastique, des fées, et tout. Donc moi, à l'intérieur, donc c'est de la fantasy, moi. J'ai mis le premier tome de Chasseuse de vampires, tout simplement puisque je le lis en audio, je l'écoute en audio. Donc je me suis dit que j'avais envie de le terminer en audio pour avoir un bouquin en moins à lire, voilà, en moins dans ma palle. Donc je me suis dit, bah, c'est l'occasion de le terminer puisqu'il est déjà commencé. Donc du coup c'est Chasseuse de vampires. Donc le premier tome qui s'intitule Le sang des anges, donc c'est de Nalini Sinch, si ça se dit bien comme ça, et c'est dans la maison d'édition J'ai lu dans Darkline, donc dans la collection Darkline. Donc voilà pour celui-là. Et le deuxième que j'ai mis dans cette catégorie, c'est un gros bébé. Peut-être que je suis pas sûre de le lire, j'en ai aucune idée. Il s'agit de Nevernight, donc le premier tome qui s'intitule N'oublie jamais de J. Christopher. Donc c'est la version hardback, donc reliée chez De Saxus que j'avais précommandé. Et du coup voilà, ça parle de, c'est de la fantaisie, donc voilà, de la fantaisie, il y a un peu de tout dedans. Donc j'ai voulu me mettre celui-là. Peut-être qu'il rentre pas dans cette catégorie, mais j'avais envie de gruger un petit peu. Donc j'ai mis celui-là dedans.
Donc du coup voilà un petit peu tout ça pour celui-là. Donc du coup le premier menu est fini. Je vous ai présenté les 6 livres que j'ai mis dans ce menu. Donc je vais passer au deuxième menu qui s'intitule Hiver mystérieux. Donc dans Hiver mystérieux, la première catégorie s'appelle Yule. Donc à l'intérieur, il faut lire tout ce qui est mythologie, légende et divinité. Alors c'est un petit peu compliqué parce que j'avais pas mal, j'ai rien à voir, j'ai pas de livre sur la mythologie, sur les légendes et sur la divinité. Donc j'ai essayé de mettre cette catégorie, je l'ai mixée pour la mettre à ma sauce. Donc pour la mettre à ma sauce, donc le premier livre que j'ai mis du coup dans cette catégorie, il s'agit d'un conte. Donc il s'agit Le Chant des Ronces, voilà, qui est en hardback aussi, de Lyd Bardugo. Donc du coup Le Chant des Ronces, conte de minuit et autres magies sanglants. Donc voilà, c'est chez Milan, c'est un hardback. Donc je l'ai mis puisque c'est des contes, des légendes, des petits trucs comme ça. Donc j'ai voulu gruger un petit peu et me le mettre dans cette catégorie-là. Donc le deuxième après que j'ai mis dans cette catégorie-là, il s'agit aussi d'un petit nouveau. Lui, je l'ai mis dans cette catégorie, j'ai grugé pour qu'il rentre dedans, puisque c'est un conte, mais un conte revisité. Donc voilà, donc il s'agit Le Royaume assassiné de Alexandra Christo, donc c'est de Saxus, c'est la version reliée, hardback, comme vous voulez. Donc voilà pour celui-là aussi. Donc voilà, donc ça y est, j'ai fini cette première catégorie de ce deuxième menu. Donc je passe à la deuxième catégorie de ce deuxième menu. Donc la deuxième catégorie s'intitule Reine des Neiges. Donc à l'intérieur, il faut lire tout ce qui est femme de pouvoir, féminisme et sorcellerie, bref. Tout ce qui est en rapport avec le féminisme, les femmes de pouvoir. Alors, j'ai mis 2 bouquins qui rentrent parfaitement dans cette catégorie. Donc, le premier livre, il s'agit de Chastity Hudson. Donc, c'est un tome 2 que j'ai déjà commencé le mois dernier. Mais j'ai envie de le continuer. Donc, c'est un tome 2. Donc, le tome 2 s'appelle Sorcière à temps partiel. Et c'est de Chris Mallory. Donc, il n'y a pas de maison d'édition puisque c'est de l'auto-édité. Donc voilà, ça parle de sorcières, de fées, de plein de choses, voilà. Donc j'ai voulu le mettre dans cette catégorie et je me suis même mis le tome 3. Si j'ai envie de le lire, il peut rentrer aussi dans cette catégorie. Mais c'est peut-être pas dit que je lis le tome 3 à la suite du tome 2. Donc j'ai voulu mettre quand même un autre livre à la place. Mais si j'ai pas envie de le lire, le tome 3 de Chastity Hudson pourra rentrer dans le challenge. Donc j'ai voulu me mettre comme l'intitulé de cette deuxième catégorie s'appelle la Reine des Neiges. J'ai voulu me mettre Renouveau. Donc c'est le conte de la Reine des Neiges, mais revisité, remodelé, et du coup il s'appelle Renouveau. Et c'est de Jen Kalonita, si ça se dit bien comme ça, je suis pas sûre. Du coup voilà, la maison d'édition c'est Hachette et c'est la version hardback reliée, je sais pas, moi je dis hardback, mais sur Amazon ils appellent des reliés. Donc voilà un petit peu pour celui-là, pour l'intitulé. Donc comme l'intitulé était Reine des Neiges, ben ça rentre dedans. Donc voilà. Pour celui-là. Donc je passe à la dernière catégorie de ce deuxième menu qui s'intitule New Year, New Me. Alors je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais mon anglais est pas très bon. Donc à l'intérieur, il fallait mettre tout ce qui est métamorphose, transformation, évolution, toutes ces petites choses et tout. Alors j'ai pas voulu le mettre au sens métamorphe, avec des loups-garous, des transformations en animal. J'ai voulu le mettre en transformation plutôt cocooning, plutôt évolution,
au niveau vie et tout. Donc du coup, j'ai mis les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël. Donc c'est un livre de Noël de Valentine Stergan. Donc c'est un Hugo Poche aussi. J'ai voulu mettre celui-là dedans puisque ça parle d'une fille qui va changer de ville. Donc elle va changer radicalement. Donc elle va évoluer. Donc du coup voilà pourquoi je l'ai mis un petit peu dans sa transformation. Donc voilà pourquoi j'ai mis un petit peu celui-là dedans. Je voulais rester toujours dans le thème du Cold Winter Challenge puisque c'est censé être des livres de Noël, des livres d'hiver, des livres et tout. Donc j'avais pas envie de me mettre un truc sur les loups-garous. Alors j'ai préféré me mettre celui-là. Donc voilà. Voilà, du coup, pour celui-là, le deuxième que j'ai mis, il s'agit d'une romance aussi, mais un peu plus sombre. Il s'agit de Love and Reba, je sais pas comment ça se dit. C'est de Jack Cronover et c'est un Hugo Poche aussi. J'ai voulu mettre celui-là puisque ça parle d'un garçon qui est un toxicomane, un junkie. Et du coup, il va se transformer puisque, je pense, hein, je n'ai pas lu le livre, donc c'est ce que j'ai lu de la 4e de couverture, que du coup c'est un junkie, mais avec l'aide d'une fille, et ben il va se transformer, il va changer, il va évoluer et plus être un junkie. Donc du coup voilà pourquoi je l'ai mis un petit peu dans cette catégorie là. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc je vais passer du coup au 3e menu. Que j'ai sous la main, noté. Donc du coup, le 3e menu s'intitule Marcher ensemble dans la neige. Voilà. L'intitulé de ce 3e menu est dans la première catégorie qui s'intitule Reine du Père Noël. Alors du coup, à l'intérieur, il faut lire animaux, tout ce qui est en rapport avec les animaux, la nature et l'écologie. Alors là, j'ai eu un petit problème. Tout simplement parce que j'ai rien avec la nature et rien avec l'écologie. Donc, il fallait tout que ça passe par les animaux. Donc, j'ai cherché un petit peu dans ce que j'avais dans ma palle et j'ai trouvé du coup 2 livres qui correspondaient en rapport avec les animaux. Donc, le premier, il s'agit de Et ton cœur qui bat de Karen Ponte. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais c'est une romance, c'est une histoire. Il y a rien à voir avec des animaux là-dedans. Sauf que, détrompez-vous, à l'intérieur, ça parle d'un hôtel qui sauve des chiens et que dans cet hôtel, il y a des chiens qui sont dans chaque chambre. Et du coup, les gens qui vont dormir dans une des chambres de cet hôtel, si il veut, peut adopter le chien ou pas. Donc voilà. Alors du coup, ça rentre dans la catégorie animaux puisque l'histoire est un peu consacrée sur les chiens. Donc voilà. Pour celui-là, c'est bien évidemment chez Michel Lafon. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit que Et ton cœur qui bat était de Karen Ponte. Donc voilà pour ça. Et du coup, le deuxième livre que je me suis mis, bien évidemment, dans cette catégorie, pas sans dire que je n'avais pas envie de le mettre, mais je n'avais pas trop de choix, puisque je n'avais rien d'autre, et du coup, c'était le seul qui rentrait dans cette catégorie. Donc, il s'agit, bien évidemment, de Harry Potter et la Chambre des Secrets, donc le 2e tome de les aventures de Harry Potter. Alors vous allez me dire, mais oui, mais Harry Potter c'est du fantastique, ça, il n'y a pas d'animaux, mais il y a quand même des animaux fantastiques à l'intérieur. Donc j'ai un petit peu grugé et j'ai dit, puisque ça parle de serpents aussi à l'intérieur, donc j'ai voulu gruger et je me suis dit, que j'allais le mettre dedans. J'avais pas d'autre choix, j'avais rien d'autre et il me fallait 2 livres. Donc voilà un petit peu, donc c'est la version hardback, la version reliée, la version des 20 ans d'Harry Potter et la version de la maison de Gryffondor puisque je suis Gryffondor. Donc voilà pour celui-là.
Donc, maintenant, je passe à la deuxième catégorie de ce menu, de ce troisième menu. Donc, la deuxième catégorie, pardon, s'appelle Aurore boréale et du coup, les mots-clés sont aventure, voyage et périple. Donc, je me suis dit que j'avais 2 livres qui étaient potentiellement possibles à l'intérieur. Donc, le premier, il s'agit de Very War With You, si ça se dit bien comme ça, de Phoenix B. Asher, si ça se dit bien comme ça, chez Hugo Roman, donc un grand format. Alors lui, je l'ai mis dans aventure et voyage et périple, ça rentre dans les 3 mots-clés, tout simplement puisque c'est un garçon, si je me trompe pas, qui voyage dans un van, et du coup, il voyage de ville en ville, et du coup, il se crée ses aventures, ses périples, et voilà, je peux pas vous en dire plus, puisque j'en sais pas plus. Donc voilà pourquoi ça rentre très bien dans cette catégorie. Et du coup, le deuxième que j'ai mis dans cette catégorie, il s'agit de Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite, de Juliette Bonte. Donc, c'est le grand format, donc c'est chez E.H., donc la maison d'édition Harlequin, mais dans la collection E.H. C'est un grand format et c'est un livre de Noël que j'avais acheté l'année dernière, que j'avais commencé aussi l'année dernière, mais j'avais lu juste un chapitre, je crois, et après je l'avais abandonné. Et du coup, ça parle de groupes d'amis, de voyages, de périples, d'aventures, de tout ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le mettre dedans. Donc, voilà pour ça. Et ça reste dans les thèmes de Noël et les thèmes du Cold Winter. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà pour cette deuxième catégorie. Maintenant, je vais passer à la troisième catégorie qui s'appelle... je ne sais pas si je vais bien le dire, Core of the Bells. Je ne sais pas si je le dis bien, mais je suis désolée. Où là, il faut lire les mots-clés sont des points de vue alternés ou plusieurs points de vue ou plusieurs personnages principaux, bref, un petit peu tout ça. Et à l'intérieur, je me suis mis donc Roule ou Rule, je ne sais absolument jamais comment ça se prononce. Donc de Hélène Godlet, je ne sais absolument pas comment ça se dit non plus. Et c'est chez Bayard, dans la maison d'édition Bayard. Donc celui-là, on suit plusieurs filles, donc du coup plusieurs points de vue et plusieurs points de vue, parce que chaque chapitre parle d'une fille différente. Donc voilà pour celui-là. Et le deuxième livre que j'ai mis, alors celui-là, j'ai hésité un bon moment, parce que j'en avais d'autres qui rentraient dedans, mais j'ai voulu, dans ma tête, je me suis dit, quel livre te donne le plus envie de lire? Alors du coup, j'ai pris celui-là au lieu d'un autre. Donc il s'agit de Coupable I Love You de Issa, je sais pas du tout comment ça se prononce, l'anglais et moi, c'est pas du tout ça. Donc c'est un Hugo Poche, un inédit, voilà. Et du coup j'ai voulu le mettre puisqu'il y a 2 points de vue, le point de vue de la fille et le point de vue du garçon. Donc je me suis dit, il y a 2 points de vue, donc plusieurs points de vue et plusieurs points de vue. Donc voilà. J'ai voulu mettre celui-là. Alors j'en avais d'autres, bien sûr, d'autres Hugo, d'autres livres avec 2 points de vue aussi. Mais celui-là me donnait plus envie d'être lu. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai voulu lire celui-là. Donc voilà pour ce 3e menu. Je passe maintenant au 4e menu. Le 4e menu s'intitule Hiver obscur. Alors c'est là où on rentre un petit peu dans du thriller, horreur et tout le tralala. Donc j'ai essayé de mettre un petit peu des choses toutes mignonnes mais qui faisaient un petit peu peur quand même. Donc le premier livre, donc non, je m'égare.
La première catégorie de ce 4e menu s'intitule Fantômes de Noël passé. Donc les mots-clés sont fantôme, jeu d'époque, revenant ou voyage temporel. Donc le premier livre, que bien évidemment vous devez connaître puisque j'en parle énormément dans les Vlogmas, il s'agit de la 9e maison de Libe Bardugo, donc c'est la version reliée, hardback, chez De Saxus. Donc c'est un livre que j'ai presque fini, j'ai lu plus de la moitié, et c'est le livre que j'ai commencé en décembre, voilà. Alors lui, je l'ai mis puisque ça parle de fantômes, de magie, j'allais dire de jeux d'époque. C'est pas tellement de jeu d'époque, c'est plutôt jeu de saison, puisqu'un coup on est en hiver, un coup on est en automne, un coup on est au printemps. Bref, du coup ça change c'est la même année, mais ça change, même pas la même année, parce qu'après l'hiver, quand t'arrives au printemps, tu changes d'année. Donc ça peut rentrer dans les fantômes, les revenants et jeux d'époque. Donc voilà un petit peu tout ça. Voilà pourquoi je l'ai mis un petit peu dans cette catégorie. Et le deuxième livre que j'ai mis dans cette catégorie, il s'agit du 2e tome de la saga, la trilogie, Le Dernier Magicien. Donc le 2e tome qui s'appelle Les 5 Artefacts de Lisa Maxwell chez Casterman. Alors là, pourquoi je l'ai choisi? Tout simplement puisque ça parle de voyage temporel et de jeux d'époque. Je ne sais pas si on pourrait dire qu'il y a des fantômes et des revenants, mais du coup ça va dans jeu d'époque et voyage temporel. Donc voilà pourquoi j'ai mis celui-là dans cette catégorie-là. Donc maintenant je passe à la deuxième catégorie de ce 4e menu. La deuxième catégorie s'intitule Frissonner sous un plaid, et à l'intérieur, les mots-clés de cette catégorie, c'est horreur, épouvante et suspense. Donc à l'intérieur, j'ai mis un de mes petits nouveaux qui est arrivé pour ce mois de décembre. Il s'agit de The Magic Societade, si je le dis bien, hein. C'est de Zoé Suc, si ça se dit bien comme ça, et de Amy McLean, si ça se dit bien comme ça. Et c'est dans la maison d'édition La Martinière Jeunesse, pardon. Et c'est un grand format, comme vous le voyez. Donc voilà. Ça parle de société, de campus, d'école, de épouvante et suspense, puisque il y a un meurtre et que du coup il va y avoir une enquête sur ce meurtre, les élèves vont enquêter et tout. Donc voilà un petit peu tout ça. Pour celui-là, le deuxième que j'ai mis dans cette deuxième catégorie, il s'agit de Killing November de Adriana Matter, ça se dit bien comme ça, chez PKJ. Donc voilà. Alors là, j'ai voulu le mettre puisque ça parle de meurtre, de suspense, de plein de choses. Donc j'ai voulu le mettre dans cette catégorie-là, tout simplement. Voilà, pour celui-là aussi. Donc je passe à la 3e catégorie qui s'intitule Nuit du solstice. Et du coup, ils disent qu'il faut lire un livre de moins de 300 pages. Alors, vous allez rigoler, pour le premier livre que j'ai choisi, il fait à peine... Alors, attendez, il fait à peine 80 pages. Donc, il s'agit d'une saga que je kiffe énormément, ma saga de tous les temps, en fantasy, bien évidemment. Il s'agit de Elvie Wide. Donc c'est le tome 3.5 qui s'intitule Noël, enquête et étincelle de Hélène Harper. Donc c'est chez la maison d'édition Bookmark maintenant qu'elle s'appelle, et c'est dans la collection Urban Fantasy. Donc voilà, il est tout petit, c'est le fameux tout petit là qui coûte 8 € quand même. Et qui fait à peine 80 pages, donc voilà pour ça. Et j'ai voulu me le mettre puisqu'il fait moins de 300 pages et puisque
il y a le mot Noël dedans, donc je me suis dit ça rentre dans le call winter, donc voilà un petit peu pour celui-là. Et du coup, un autre qui fait 300 pages tout pile, il s'agit de Vous faites quoi pour Noël, on se marie, donc de Karen Ponte, chez Michel Lafon, toujours. Et c'est la suite de Vous faites quoi pour Noël que j'avais lu l'année dernière, mais celui-là, c'est la suite, donc le tome 2. Donc voilà pour celui-là. Et je l'ai pris tout simplement parce que c'était Noël et que j'avais envie de lire du Noël et parce qu'il fait pile 300 pages. Voilà pourquoi je l'ai mis, tout simplement. Donc voilà pour celui-là. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc, les quêtes menus ont été remplies, mais j'ai voulu me booster un petit peu le challenge. Et pour booster le challenge, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Que j'utilise le menu bonus. Alors, je me suis dit, Megan, si admettons, il y a un livre d'une certaine catégorie que t'arrives pas à lire, à la rigueur, tu peux essayer de gruger en lisant un livre du menu bonus. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai préparé le menu bonus. Est-ce que je le lirai? Est-ce que je le lirai pas? Ça, j'en ai aucune idée. Donc du coup, le menu bonus s'intitule Au chaud devant la cheminée. Alors je ne sais plus si c'est au chaud devant le chemin, mais je crois que c'est au chaud devant la cheminée, mais ouais, j'ai dû me planter. Donc, voilà un petit peu tout ça. Je suis désolée. Je vous mettrai en barre d'infos de toute manière les noms, les menus, tous les liens et tout. Donc, vous verrez bien si je me suis plantée en vous le disant parce que je l'ai écrit sur mon papier. Mais j'ai peut-être mal noté. Bref. Passons à ça. Donc, dans ce menu bonus, il y a aussi 3 catégories. Et dans ces 3 catégories, j'ai mis 2 livres à l'intérieur. Donc, 6 livres en tout. Donc, la première catégorie de ce menu bonus s'agit de... la première catégorie, pardon, s'intitule Grand Enfant. Donc, le mot-clé, c'est lire de la jeunesse. Alors moi, en jeunesse, j'en ai pas tellement. Bref, j'ai voulu mettre cela parce que c'était les livres qui me donnaient le plus envie. Donc, j'ai voulu me mettre Wicca de Marie Alino, si ça se dit bien comme ça. Donc, le manoir des sorcelages. Donc, voilà. C'est de la jeunesse. Alors, j'ai voulu mettre celui-là. Tout simplement parce que je trouve qu'il a un peu les couleurs de Noël, un peu wiki, voilà. Voilà. Je l'avais mis dans le Pumpkin Autumn Challenge, je l'ai pas lu pour le Pumpkin, alors j'ai envie de me le lire pour le Cold Winter. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Et le deuxième que je me suis mis du coup dans cette catégorie, c'est un jeunesse aussi. C'est un premier tome. Il s'agit du premier tome de la saga Rosewood Chronicle ou Chronicle. Donc le premier tome qui s'intitule Princesse Incognito. Donc je ne sais pas avec le reflet. Donc c'est de Connie Glynn et c'est dans la maison d'édition Gallimard. C'est ça hein? Non, même pas Gallimard. Je dis des bêtises. C'est chez Casterman. Je dis vraiment des bêtises, moi. Bref, du coup, voilà. J'ai envie de le lire. Il me donne envie depuis un moment. Donc, voilà. Je me suis dit, pourquoi pas le mettre dans le challenge. Donc, voilà pour celui-là aussi. Donc, après, la deuxième catégorie du menu bonus s'intitule Vitrine de Noël. Et à l'intérieur, il faut lire soit un manga, soit une BD, des romans graphiques, fallait qu'il y ait des images à l'intérieur des romans et tout et tout. Donc, pour la première roman, alors j'ai pas le livre en ma possession, j'ai juste la jaquette, tout simplement puisque le livre, je l'ai mis à quelque part et je n'arrive pas à le retrouver. Donc, et j'ai pas le temps de chercher puisqu'il fallait que je tourne la vidéo. Alors du coup, je vais vous montrer la jaquette. Donc c'est un manga. Alors vous allez me dire, Megan, tu lis des mangas?
Ben, détrompez-vous, j'ai essayé de lire le premier tome de The Promise Neverland, un truc comme ça. Et je l'ai lu, mais j'ai pas aimé. Alors du coup, j'ai une autre saga de manga. Alors du coup, je vais essayer. Si j'aime pas, eh ben, je sais que les mangas, ça sera pas fait pour moi. Donc du coup, j'ai voulu quand même inclure un de mes mangas. Il s'agit donc du premier tome de Sherlock. Donc voilà, je l'avais commencé à le lire, mais maintenant j'aimerais bien le terminer pour savoir si j'aime les mangas et patati et patata. Donc voilà pour ça. Donc j'ai juste la jaquette puisque le manga il est ailleurs et ben, j'ai pas eu le temps de le chercher. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Donc voilà un petit peu et après il disait des romans graphiques. Malheureusement, j'ai pas de romans graphiques, mais j'ai autre chose. Alors, je vais vous en montrer deux pour vous expliquer. Après, j'en ai toute une flopée. J'en ai peut-être 30 à lire, puisque je fais la collection. Et chaque semaine, ma librairie en vend un nouveau. Et chaque semaine, on les prend. Sauf que je les lis pas. Donc il s'agit de livres d'or. Donc c'est des Disney. Donc j'en ai deux à vous présenter. Deux que j'ai pris là. Voilà. Donc pour moi c'est des romans graphiques. Bon c'est des Disney. Mais c'est des romans graphiques puisque il y a des images, des petites, voilà, vous avez des images pour celui-là avec des textes. Alors après, je vais essayer de vous montrer, peut-être que dans l'autre, j'ai peut-être une page qui pourrait passer. Tu vas voir que je vais pas trouver. Bon, on va prendre celle-là. Ou une page où tu as pratiquement plein de trucs à lire et pas beaucoup de dessins, mais qu'après tu as des dessins. Donc voilà, j'ai voulu me mettre... donc voilà, c'est des livres d'or. Donc là, je vous en présente deux, mais j'en ai une trentaine en face de moi, là, que j'ai pas lu. Donc je ne sais pas, peut-être j'en lirai peut-être 5, peut-être plus. J'essaye de m'avancer dans ces lectures. Et pour moi, je dis que ça rentre dans le challenge. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc voilà un petit peu pour ça et pour ce menu. Pour ce menu, n'importe quoi, pour cette catégorie. Donc du coup, voilà, j'ai fini cette deuxième catégorie et je passe à la dernière des catégories et de tous les menus, la dernière de tous. Il s'agit, donc l'intitulé de cette catégorie, c'est chocolat chaud et les mots-clés. En fait, le seul mot-clé qu'il y a, c'est lire un livre qui vous fait du bien, un livre que vous avez envie de lire en ce moment, un livre que vous avez envie de lire, maintenant, tout de suite. Donc, moi, j'en ai mis deux, comme toutes les autres catégories. Donc, j'ai mis Campus Driver, donc le tome 2 de C.L. Quill. Donc, c'est un Hugo, un grand format. Donc, voilà, j'ai lu le tome 1 au mois d'octobre, si je me trompe pas. Au mois de septembre et octobre. En fait, j'ai un peu intercalé les mois. C'est que je l'ai commencé en septembre et je l'ai fini en octobre. Voilà. Donc j'ai envie de lire ce tome 2 là, ça fait très depuis le mois de novembre qu'il me donne envie. Malheureusement, j'arrive pas à le commencer. Donc du coup, voilà un petit peu pour celui-là. Et le deuxième que j'ai très envie de lire, il s'agit de Sans faute de Maloria Cassie chez Hugo Roman, un grand format aussi. Donc de la new romance, voilà, c'est de la new romance. Donc voilà, alors celui-là me donne très envie, donc voilà pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie-là. Donc voilà tout ça, maintenant j'ai fini de vous montrer tous les livres que j'avais envie de lire pour ce challenge. Je vous ai présenté tous les menus, toutes les catégories, tous les livres que j'avais mis dans ces catégories. Alors je sais que normalement on devait en mettre que 15, mais moi j'ai voulu pimenter le tout en mettant 15 de plus. Donc ça veut dire que pour ces 3 mois, j'ai 30 livres. Donc ça veut dire que j'ai de l'embarras du choix, j'ai du choix et de quoi lire pour ces 3 mois. Et voilà, parce que je me suis dit 15 livres, c'est embêtant, j'aimerais avoir du choix. Alors du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis tout ça dedans. Donc voilà un petit peu tout ça.
Donc je vais dire un petit truc. Alors là, je vous ai présenté du coup tout ma palle pour le Cold Winter Challenge. Alors déjà, je suis désolée qu'il n'y ait pas de déco de Noël derrière moi, tout simplement parce que j'ai pas de déco de Noël dans ma chambre. Les décos sont en bas et je ne pouvais pas filmer en bas puisque la luminosité est pas très nette et que là c'est beaucoup mieux derrière mes bibliothèques et tout. Donc voilà un petit peu tout ça. Et le deuxième point que j'avais envie de vous dire, alors là, après ça, c'est moi-même, parce que j'ai vu la vidéo de la présentatrice, l'organisatrice de ce challenge, et du coup, je me suis dit, au cours de ces 3 mois, mes envies peuvent tellement changer, donc, du coup, je préviens dans cette vidéo, vous verrez bien quand je ferai le bilan, je sais pas comment vous l'annoncer, comment le dire. Donc du coup, vous avez vu, je vous ai présenté les 30 livres que j'avais mis dans cette palle. Malheureusement, il y a 3 mois, pour lire ces livres. Et dans ces 3 mois, il est possible que certains livres me donnent plus du tout envie de les lire. Du coup, il y a peut-être possibilité que pour valider la catégorie, le menu ou le challenge, je mette d'autres livres à la place. Tout simplement puisqu'en ce moment, j'ai envie de lire des livres audio. Donc, je disais que depuis quelque temps, j'ai pas mal envie de lire ou d'écouter des livres audio. Et j'ai pas voulu les mettre dans le challenge parce que j'étais pas sûre. Mais il y a peut-être possibilité que j'en lise courant le mois de décembre, de janvier ou de février. Et du coup, j'avais envie peut-être de les inclure dans le challenge. Mais c'est un peu compliqué puisque je ne sais pas dans quelle catégorie j'avais envie de les mettre. Alors, je vous explique dans cette vidéo que ma palle peut peut-être bouger en fonction des mois, en fonction de mes envies. Donc, cette palle, c'est la palle principale. Mais généralement, je me tiens jamais à mes palles. Je lis toujours d'autres livres. Donc, il y a peut-être possibilité, je dis bien peut-être, possibilité qu'il y a certains livres que je vous ai présentés dans cette palle que je ne lise pas, que je range et qu'à la place je lis un autre livre qui est pas présent dans cette vidéo. Donc je ne sais pas si j'ai été assez claire, mais du coup voilà un petit peu tout ça. Ce que j'avais envie de vous dire à propos de ça, c'était un point important à vous dire. Donc voilà. Maintenant, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée qu'elle arrive en retard, mais comme je dis souvent, vaut mieux tard que jamais. Donc voilà, en sachant que on n'est pas à la moitié du challenge, puisque le premier mois n'est même pas encore terminé à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc maintenant, je vais vous laisser là. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.